auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télé, Petite Maman Marie, c'est avec même qui est content que nous rencontrons aujourd'hui encore une fois pour nous capables de faire chemin ensemble, pour nous avancer avec belle émission que nous remet, que nous connaissons nous remet en pile, qui c'est émission Chemin de vie. Côté que nous avons continué à faire chemin ensemble, nous avons marché ensemble sur un chemin qui n'est pas toujours facile, qui a un pile problème là-dedans. Il y a un chemin qui n'est pas demandé tout découragement, mais qui demande force avec détermination, qui demande pour ne pas jamais décourager. Donc, moi content encore une fois pour me rejoindre nous et me saluer encore une fois tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Moi content et m'a toujours content pour me rejoindre nous. Quand on a réfléchi ensemble, on a marché ensemble sur le chemin la vie. Jacques me dit nous, et chaque émission, nous avons commencé toujours avec une pensée. Avec pensée du jour, parce que c'est important pour nous gagner une pensée pour chaque émission. Mais pour aujourd'hui, pour nous commencer à faire chemin, pour nous continuer justement dans le chemin, pensez nous gagner pour aujourd'hui, avant d'écouter bruit monde là, écouter conscience. Les bien formés par parole bon Dieu, les vignes lumière qui guide chaque décision et puis mener sur le chemin la vie. N'a pas penser ça pour nous. Avant d'écouter bruit monde là, écouter conscience. Les bien formés par parole bon Dieu, les vignes lumière qui guide chaque décision et puis mener sur le chemin la vie. Donc, c'est toujours avec conscience aujourd'hui que nous avons fait chemin pour nous voir, eh bien, qui ça conscience les mêmes liés, comme nous avons commencé déjà. Semaine dernière, nous avons vu qui ça conscience les mêmes liés dans les mêmes. Qui importance conscience, eh bien, qui rôle dans la vie nous comme monde et comme chrétien. Et aujourd'hui, justement, nous parlons de conscience, eh bien, dans la vie, quelques philosophes. Qui genre quelques philosophes te comprennent eh bien question conscience, qui conception de conscience. Et pas oublier depuis l'origine eh bien l'homme question ça il a toujours été un gros mystère, la question de conscience. Donc c'est une réalité que nous avons chaque jour. Côté que eh bien c'est tout le monde, chaque monde eh bien qui a conscience la caillou, ça capable arriver ou bien une conscience qui est forte, ou bien une conscience qui est faible, mais c'est tout le monde, chaque monde, eh bien, qui a essayé de vivre avec la réalité ça. Nous tous connaissons les consciences parlent dans nous, mais nous ne sommes pas toujours capables d'expliquer les, eh bien, nous ne sommes pas toujours capables de comprendre vraiment qui bon lui-même les sorti. C'est peut-être ça, depuis un pile siècle, eh bien, il y a quelques philosophes qui participent à parler de conscience, qui participent à réfléchir sur ce qui est la conscience. Il y a qui voit la conscience comme une voie morale, chacun des notre rappel. Il y a l'autre qui voit comme résultat pensée, tout comme il y a l'autre qui voit comme base existence humaine. Mais dans toute différence, eh bien, il y a une seule vérité que nous sommes capables de comprendre. Eh bien, sans conscience, pas la vie morale, sans conscience, pas de justice, sans conscience, pas de responsabilité. Donc, c'est comme ça que nous parlons de conscience dans la vie des philosophes, tant que Socrate, Platon, et Aristote, Emmanuel Kant, et Thomas d'Aquin. Donc, c'est monsieur ça nous parlons qui gens eux-mêmes ont essayé de comprendre conscience et comment ils ont réfléchi sur la question conscience. Donc, nous avons un petit peu sur route et nous avons tout à l'heure pour nous capables d'avancer sur le chemin de la vie. Fidèles auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, eh bien, nous avons continué à faire chemin ensemble
n'a marché main dans la main sur chemin ça. Et je dis à Jacques me dit nous pourrons parler de conscience. Conscience dans l'histoire pensée philosophique là. Qui genre en pile philosophe théorie conscience et pourquoi pas quelques théologiens tout. Par exemple, si on apprend Thomas d'Aquin, comment le théorie conscience et comment lier dans la Bible là. Ouais, comment la Bible lui-même eh bien li ouais conscience. Eh bien, donc théologiquement qui ça conscience lui-même lié. Donc, on a commencé d'abord avec quelques philosophes, comme par exemple Socrate, et après nous allons voir un élève Socrate qui c'est Platon, et après Platon nous allons voir eh bien Aristote, qui j'ai même il comprendre conscience là. On nous regarde pour nous voir qui est Socrate théorie conscience. Pour Socrate, eh bien conscience c'est comme une voix intérieure qui pas jamais menti. Conscience, c'est comme une voix intérieure qui pas jamais menti. Donc Socrate, alors il saute en parlant, il était vécu dans l'année 470 à 399 avant Jésus-Christ. Donc c'est un et il était fait dans la Grèce antique. Donc Socrate réfléchit en pile. Il était pensé en pile. Socrate, c'est un premier gros penseur qui te mette conscience dans centre la vie morale. Nous disons Socrate, c'est un gros penseur, premier penseur, eh bien, qui te mette conscience dans centre la vie morale. Jean de Sotil d'Aléa, il était vivre dans Athènes, côté il était passé la vie à parler avec moun. Avec moun sur qui ça? Sur la vérité. Socrate t'a défendre Socrate t'a défendre la vérité. Il t'a parlé de justice, il t'a parlé de bonté. Donc ces trois bagages ça et bien Socrate eh bien il t'a défendre la vérité, il t'a défendre la justice et il t'a parlé, il t'a montré importance bonté. Eh bien Socrate t'a parlé d'une expérience intérieure qu'elle a toujours senti. Une expérience intérieure que Socrate a toujours senti, il relève daimonion. Et que, une voix intérieure, c'est notre tradition qui mettait en garde le philosophe Socrate contre le mauvais choix. Eh bien, nous connaissons vraiment qu'il y a un pile mauvais choix. Eh bien, Socrate lui-même, il était choisi pour un bon chemin pour être capable de défendre ça qui est la vérité. Il y a une histoire intérieure, il y a une voix intérieure qui pas jamais dit ça pour le faire directement. Il n'a pas dit Socrate, voix intérieure, ça pas dit Socrate, qui ça pour le faire directement, mais qui était toujours averti les actions pas de bon. Il n'a pas dit Socrate vraiment qui ça pour le faire, à qui ça pour le pas faire. Mais qui te averti les actions bon et les actions pas bon. Voir ça, il pas forcer Socrate. Voir intérieure ça, il pas passer Socrate l'ordre. Mais il te mettait une limite morale en dans Socrate. Ça montre que conscience pas toujours une voix qui parle fort. C'est pas une voix comme si n'a parlé comme moun n'a parlé avec voix nous, avec bouche nous. Donc, quand ça, n'est pas une voix qui parle fort. Parfois, c'est un sens intérieur qui fait moun sentir danger moral. Qui donc, quand ça plus fort, passer opinion moun. Quand ça plus fort, nous dit, selon Socrate, passer opinion moun. Et nous connaissons, moun n'a toujours une opinion. Pour Socrate, qui t'a défendu la vérité, à l'époque, vérité pas dépend de majorité. Donc, ce n'est pas tout le monde dit un bagay, les majorités monde dit un bagay pour Socrate, donc qui fait que bagay ça lui-même, la vérité. Mais non. Pour Socrate, moralité pas dépend de sa foule la pensée. Selon Socrate. Il y a un monde qui a pour compte lui,
rester pour contour, soit dans l'espace, bien dans la chambre, tout ça. Mais si conscience moun nan dit ça le fait à bon, il doit être fidèle avec ça le fait à. Automatiquement, c'est bagay qui correct, c'est ça qui bon que vous fait, eh bien, conscience ou absou, ou doit rester dans ça que vous même fait à, même lorsque l'autre moun t'a gain opinion pa yo, t'a gain idéologie pa yo. Ça c'est un gros leçon. Donc conscience là, il n'est pas démocratique. Donc ça va dépendre vraiment du peuple. L'immoral. Conscience là, il n'est pas démocratique, mais surtout, eh bien, conscience là, l'immoral. Donc pour Socrate, vraiment, la conscience est morale. Personne ne fait le mal volontairement, mais par ignorance. Selon Socrate, eh bien, en pile mal nous moun a fait, moun n'a pas fait volontairement, mais il fait par ignorance. Donc c'est ignorance parfois qui pousse nous faire ça qui mal. Donc Socrate est allé jusqu'au bout pour être capable, avec conscience surtout, pour être capable de défendre eh bien, la vérité. Et ça qui fait, pour Socrate, il y a un mariage entre fidélité avec conscience. Socrate, on dit, c'est un gros philosophe grec qui t'a encouragé les gens à réfléchir, chercher la vérité, qui t'a encouragé les gens à connaître tête et puis vivre avec une bonne conscience. Il te croit que vertu, justice avec bonne conduite, et puis t'es plus fort passer richesse avec pouvoir. Donc pour Socrate, ça qui est plus important, c'est pas gain pouvoir, c'est pas gain richesse, mais c'est mettre en application les vertus, c'est mettre en application la justice, et bien c'est conduire un monde qui est plus important. Donc, il a condamné Socrate. Donc 399 avant Jésus-Christ, nous dit 399 avant Jésus-Christ, il a condamné Socrate. Il a condamné pour être capable de mourir. Parce qu'à l'époque, il a parlé de vérité, eh bien, il était contre quelques tendances dans le moment. Et ça qui fait, en pile historien quoi, vraie raison, c'est parce qu'il était dérangé les gens qui étaient sous pouvoir à l'époque avec pensée critique. Donc Socrate, avec pensée, il a dénoncé eh bien, quelques bagailles qui pas bon à l'époque et que quand ça c'était comme ça, eh bien, il y a des bagailles li obligé de défendre. Il était mort après il était boire un poison. Il était cigué. Il était plutôt fidèle avec la vérité. Il était plutôt fidèle avec conscience. Au lieu de renoncer avec principe, il était choisi mourir. Jusqu'à aujourd'hui, Socrate était un modèle courage moral, un modèle recherche de vérité, un modèle respect pour conscience. Donc Socrate, c'était un monde qui était by conscience et bien un rôle total capital dans la ville. Les autres qu'on a de Socrate pour le mourir, il a eu chance pour sauver la ville. S'il te suspend défendre l'idée, on ne parfois, eh bien, quand il y a un monde qui dit un bagaille, eh bien, on dit s'il défait ça, il dit, moun sa est capable de gagner la vie, il est capable de balayer la vie. Mais Socrate est allé jusqu'au bout, avec conscience pour être capable de défendre la vérité. Il était choisi mourir fidèle, avec vérité, au lieu qu'elle te vive dans contradiction avec conscience. Ouais, donc Socrate préféré mourir, donc il était resté fidèle, au lieu que pour te vivre dans contradiction avec conscience. Donc c'est conscience et bien Socrate lui-même qui t'a mené là. Ça montre nous. Ça montre nous que conscience demande pour gagner un peu de courage. Il y a un monde qui a conscience, c'est un monde qui a un peu de courage. Courage pour défendre la vérité. Courage pour capable rendre justice avec l'autre monde, même en face de la mort. Et ça qui fait, selon Socrate, il y a un monde doit agir avec propre conscience. Donc, on doit quitter conscience guidée ou quitter conscience menée.
Et sous chemin la vie, nous avons besoin de conscience. Tout le monde, chaque monde a besoin de prise de conscience. Donc, c'est selon la conception Socrate. Mais Socrate va mourir, pas oublier le élève. Malheureusement, Socrate n'a pas écrit rien. Mais nous avons Platon lui-même qui a fait suite, qui n'a pas ignoré penser Socrate comme élève Socrate. Pour Platon, conscience, c'est organisation non-monde. Pour Platon, conscience est considérée comme organisation non-monde. Platon a vécu 428 à 347 avant Jésus-Christ. C'était Athènes. Donc, c'est disciple Socrate. Et nous disons disciple, c'est un élève. Donc, il était élève Socrate. Eh bien, il était allé plus loin que Socrate. Il était pour réflexion, puis font toujours, pour parler de sacré conscience. Il essaie d'expliquer qui la conscience lui-même fonctionnait en dans le monde. Platon, il t'a parlé qui la conscience lui-même fonctionnait en dans le monde. Selon Platon, il y a trois parties dans le monde. Dans le monde, selon Platon, il y a trois parties. Platon dit comme ça, il y a trois forces qui peuvent orienter, qui peuvent guider. D'abord, première force, c'est la raison. Donc pour Platon, première force, c'est la raison. Ces raisons, c'est ça qui pensait, ça qui jugeait, selon Platon. Et pas oublier, l'homme, c'est un être raisonnable. L'homme, eh bien, il vit avec la raison. Et ça qui fait l'homme, il n'est pas agi par instinct, même genre avec une bête, même genre avec un chien, un chat, tout ça. Donc l'homme, il agit avec raison. Ces raisons, eh bien, qui a poussé au réfléchir, qui a poussé au penser, qui a poussé au juger, selon Platon. Deuxième force, après raison, c'est le courage. Courage à lui-même, selon Platon, c'est ça qui défend avec ça qui agit. Pas oublier. Eh bien, il faut avoir courage pour capable défendre. Et que nous voyons ça vraiment dans Socrate, côté que il t'a défendre la vérité. Il t'a défendre la vérité avec conscience et il te prend courage pour être capable de défendre la vérité jusqu'au bout. Donc courage, c'est la deuxième force selon Platon, eh bien qui gagne dans l'homme. Et troisième force, c'est le désir. Le désir. Ça veut dire que l'homme, c'est un être de désir. Côté que l'homme, parfois, désire pour le plaisir. Donc, il cherche satisfaction comme monde et c'est normal comme monde. Donc, pour Platon, l'homme a la trois forces. Trois forces, c'est d'abord la raison. Il agit avec la raison. Il agit avec courage et il agit avec le désir. Problème, non? Les désirs prennent contrôle, moun kon perd du balance. Moun kon fait mauvais choix. La vie morale qu'on détourne. En pile fois, faut ne pas quitter désir pour nous aller trop. Faut ne pas quitter plaisir pour nous aller trop. Faut ne pas quitter satisfaction personnelle nous pour nous aller trop. Et d'après rôle conscience selon Platon. Conscience dans la vision Platon, c'est raison qui doit diriger toute l'autre partie. Donc, raison, il a un rôle primordial pour Platon. Côté que c'est raison qui a poussé à agir, qui a poussé à faire ça qui est bien, faire ça qui est correct. Raison, donc, limiter l'ordre, il fait jugement, il éviter, eh bien, il éviter, on dit, pas éviter, il éviter des ordres intérieurs. En pile fois, eh bien, mon gens qu'on déraillé, ils qu'on vivre de manière banale, ils qu'on vivre dans sa des ordres. Eh bien, conscience lui-même, eh bien, raison lui-même, lui aider nous, mettez toute bagaille dans l'ordre, mais avec courage. Donc, pour Platon, conscience, c'est gouvernement intérieur dans le monde. Platon considère la conscience, eh bien, c'est lui-même qui a mené l'homme. Pour Platon, l'âme est le siège de la raison.
et possède déjà toute vérité. Pour Platon, l'âme est le siège de la raison et possède déjà toute vérité. Donc, pour montrer nous pas capables de vivre sans conscience, nous devons agir avec conscience nous, et bien, il y a une conscience qui est bien formée. Les gens agissent avec conscience, donc il pas fait monde ça qui est mal. Les gens agissent avec conscience, ils a cherché justice. Les gens agissent avec conscience, ils a fait ça qui est bien. Maintenant, nous allons voir, eh bien, Aristote, qui j'en étais conscience. Donc, Aristote lui-même, il est venu après Platon, c'était élève Platon, c'est disciple Platon. Pour Aristote, conscience, c'est formation morale à travers le temps. Conscience, c'est formation morale à travers le temps. Aristote est né à Stagir, mais vécu et enseigné à Athènes. Et Jean nous dit, donc Aristote, c'était élève Platon. Aristote est conscience, eh bien, Aristote pas conscience, justement, il pas conscience comme une seule voix, mais comme une réalité qui est développée. Pour Aristote, conscience est développée au fur et à mesure. Selon Aristote, mon nom est bon par pratique. C'est au fur et à mesure pour Aristote, mon nom est bon. Et pas oublier, sur chemin, nous avons besoin de bonté pour nous faire. Sur route là, nous avons besoin de conscience pour nous faire. Pour Aristote, personne n'est parfait, moralement parfait. Et vraiment, il y a une raison. Nul n'est parfait. Cependant, l'homme est perfectible, mais pas une personne monde qui est parfait. Donc pour Aristote, monde n'est pas fait moralement parfait. Monde vient bon par action, pendant qu'il respectait eh bien des pratiques. Côté qu'il mettait bonne valeur en application. Monde vient bon, eh bien chaque fois répéter une action qui est correcte. Donc, pour Aristote, c'est pratique qui forme le caractère. C'est pratique pour Aristote qui forme le caractère. Donc, mon nom, les bon, c'est le qu'il a pratiqué ça qui est bon, selon Aristote. Et lui, à l'épidémie, pour dire comme ça, conscience, c'est habitude morale. Pour Aristote, conscience, c'est habitude morale. Par exemple, si on montre toujours dit la vérité, eh bien, on ça, automatiquement, c'est un monde qui est honnête. Selon Aristote, il y a un monde qui a dit la vérité, c'est un monde qui est honnête et pas oublié. Socrate t'a défendu la vérité, il t'a défendu la justice. Ok? Eh bien, il t'a dit la vérité. Donc, c'est un monde qui est honnête. Et ça qui fait, honnêteté, il a un rôle total capital sur le chemin de la vie. Eh bien, il y a un monde à travers l'habitude, c'est là qu'on trouve fait bien ou bien juste. Depuis qu'on fait bien, on va tourner un monde qui est juste. Mais s'il toujours a menti, il y a un monde qui toujours a menti, monde ça, eh bien, automatiquement, il a fait ça créer injustice. Conscience pour ça vient faible. Conscience pour ça vient détourner. C'est ça qui fait, il y a un monde où doit agir dans la vérité. Où doit toujours dire la vérité. Où doit toujours faire ça qui est bien. Donc, habitude ça a fait une conscience qui est bien formée. Habitude ça a fait un monde qui a fait bagaille qui est correct, tout bon. Donc, il y a un monde tout, eh bien, selon Aristote, où doit développer la caillou des exemples. Toujours à bailler bon exemple. Eh bien, il y a un jeune qui a grandi avec respect. Et sur le chemin, nous avons besoin de sacrer respect. Respect dans le sens Aristote. Eh bien, il y a un monde où doit apprendre sacrer honnêteté. Où doit sacrer discipline. Où doit développer une conscience qui est claire. Il y a un monde sur le chemin où doit développer vraiment une conscience qui est claire. Mais il y a un monde qui grandit dans la corruption.
gen un pile jeune, gen un pile monde qui grandit dans la corruption, gen un pile monde qui baille menti, gen un pile monde qui violent. Donc, moun ça a bien conscience qui déformé. Ouais, donc, selon Aristote, eh bien, moun ça, li a bien conscience qui déformé. Li pas bien conscience qui clair, yon conscience qui droite, yon conscience qui a cherché la vérité. Donc, conscience, nous capable dire c'est glace la vie nous à vivre. Donc, conscience ça, c'est glace la vie nous à vivre. Pour Aristote, la conscience humaine, c'est la capacité à diriger rationnellement ses actions, à faire des choix éclairés et à rechercher le bonheur par la vertu. Donc, eh bien, selon Aristote, eh bien, nous devons diriger l'action de manière rationnelle. Nous devons agir avec la raison. Nous devons apprendre à faire de bons choix. Des choix, eh bien, qui éclairés par la raison. Nous devons chercher le bonheur, eh bien, à travers les vertus. Donc, il faut mettre toujours en application les vertus. Et n'oubliez pas que je me dis déjà, eh bien, il y a des vertus théologales, tout comme il y a des vertus cardinales. Comme chrétiens, nous avons les vertus théologales qui sont la foi, l'espérance, la charité. Alors, la charité, c'est l'amour. Mais nous avons les vertus cardinales que nous devons mettre en application dans la vie comme monde. La prudence, la force, la justice, la tempérance. Donc, c'est des bagailles que chaque jour, nous devons faire effort pour nous capables de mettre en application dans la vie. Donc, pour nous vivre avec conscience, nous devons chercher une conscience qui est droite, une conscience qui est bien formée. Mais tout bagaille ça, c'est à travers la vérité. Nous appeler pour nous capables de défendre la vérité. Nous appeler pour nous capables de dire la vérité jusqu'au bout. Même genre avec Socrate qui te défend la vérité jusqu'au bout. Nous devons apprendre à vivre dans la vérité. Les qu'on vit dans la vérité, eh bien, qu'on ça soit abrité clair, qu'on ça soit abrité propre. Nous prenons une petite pause et nous retournons tout à l'heure. Fidèles auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes contents pour nous rejoindre encore une fois sur ce chemin. Côté que nous avons marché ensemble, nous avons fait route là ensemble. Mais pendant que nous avons fait chemin ça, on nous bat pour nous faire avec une conscience qui est bien formée. Pas une conscience qui est déformée, mais une conscience qui est droite. Une conscience côté que nous apprenons à dire la vérité, nous apprenons à défendre la vérité. Et nous reconnaissons ça vraiment, eh bien, selon quelques philosophes, et nous avons marché toujours ensemble avec quelques philosophes sous question conscience. Nous sommes, eh bien, Socrate, nous sommes Platon, nous sommes Aristote qui, genre, même, ils comprennent conscience. Et nous allons avancer avec René Descartes. René Descartes, qui a vécu dans l'année 1596-1650, eh bien, alors après Jésus-Christ, justement. Et que conscience et preuve existent sur tout le monde. Conscience et preuve existent sur tout le monde, selon René Descartes. Conscience et preuve existent sur tout le monde. René Descartes portait une nouvelle révolution dans la philosophie. Donc, il comprend la réalité, eh bien, dans l'autre façon, ou bien, il aller plus loin que quelques philosophes qui t'ont parlé de conscience. Eh bien, René Descartes, il cherche la vérité, il y a une vérité qui n'est pas qu'à douter. Comme point de départ, eh bien, René Descartes, eh bien, alors justement, René Descartes, toute bagaille qu'à douter. Voilà, c'est pas qui pas qu'à douter, mais qui est capable de douter. Donc, selon René Descartes, toute bagaille est capable de douter. Le doute. Mais il y a un bagaille qui n'est pas capable de douter. Ouais, il dit toute bagaille est capable de douter. Alors, ces doutes-là, pas oublier. Philosophie apprend naissance avec le doute. Et parce que nous avons un doute là, la nous qui fait que nous avons questionné quelques bagailles. Pour les Descartes, dit comme ça, toute bagaille est capable de douter. Nous sommes capables de doute là, la nous. Même si ça, il y a un bagaille qui n'est pas de doute là-dedans.
c'est avec ces paroles ça. Le cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dedans pour René Descartes. Ça veut dire que moi penser, donc moi exister. Donc si moi penser, c'est que moi exister. Donc pour capable penser, il faut que exister comme monde. Donc si moi douter, c'est que moi penser pour René Descartes. Donc quand c'est ça pour René Descartes, il y a une preuve que le monde existe. C'est-à-dire que pour René Descartes, le monde existe, c'est laquelle qui a conscience. Pour René Descartes, ou exister, c'est laquelle où il y a conscience. Et ça qui fait qu'il y a un mariage entre conscience avec existence. Pour Descartes, conscience pas seulement morale, mais conscience est fondamentale pour l'existence monde. Donc, pour René Descartes, au monde, c'est lequel où il y a conscience. Sans conscience, le monde ne peut pas connaître exister comme sujet qui pensait. Pour Descartes, eh bien, il y a un monde qui pas vivre avec conscience et pas oublier. C'est conscience qui aide nous défendre la vérité, qui aide nous aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que sous chemin la vie, on a besoin de conscience. Parce que pour exister comme monde, selon René Descartes, il faut que ça crée la conscience. Voilà pourquoi tout le monde, chaque monde, doit chercher à vivre avec une conscience qui est bien formée, une conscience qui est claire. Le ça, pour René Descartes, eh bien, au monde vraiment, donc, où exister comme monde. Et nous parlons Emmanuel Kant lui-même, qui parlait de conscience. Comment lui comprendre conscience? Emmanuel Kant est vécu dans l'année 1724 et bien à 1804. Pour Emmanuel Kant, conscience c'est loi morale intérieure. Conscience c'est loi morale intérieure. Emmanuel Kant a une plus grosse vision morale sur conscience. Nous disons que Emmanuel Kant a une plus grosse vision morale sur conscience. Pour Emmanuel Kant, conscience c'est loi morale qui n'a que monde. C'est la loi morale. Loi morale qui n'a que monde. Pour Kant, il y a une loi morale dans chaque monde. Dans chaque monde, il y a une loi morale. Loi ça, elle n'est pas sortie dans la société, mais elle est sortie dans la raison humaine. Loi ça, qui est dans le monde, elle n'est pas sortie dans la société, mais elle est sortie, eh bien, dans la raison monde même. Et il parle de ça que morale sans intérêt. Il dit, fais bien, pas parce qu'on a intérêt. Donc, Emmanuel Kant demandé pour nous faire bien. Fais bien, pas parce qu'on a intérêt. Fais bien parce que c'est bon dans lui-même. Automatiquement, eh bien, c'est bien à faire, fais bien. Fais bien. Ou pas parce qu'on a intérêt comme si on a un bagage en retour, fais ça qui est bien. Donc, Emmanuel Kant, il invite nous pour nous capables, eh bien, fais ça qui est bien, fais ça qui est correct. Fais bien tout autant nous capables. Parce que, eh bien, morale sans intérêt, ça les eaux. Et côté que, vous devez faire des choses qui sont correctes. Pas côté que vous avez des choses en retour, mais parce que c'est bien ou appelé pour faire bien. Emmanuel Kant, il est marié conscience avec responsabilité. Conscience ça pour Emmanuel Kant, il demande intégrité. Pour nous toujours être intègre comme monde. Conscience ça, il demande honnêteté. Pour nous toujours être honnête. Conscience ça, il demande pour nous être fidèles avec la vérité. Et là, il rejoint Socrate, qui t'a défendu la vérité. Même les personnes ne peuvent pas regarder, par exemple, ou faire un bagage qui mal. Ou comme si il y a un côté qui a pas fait un bagage qui mal. Ou il ne voit pas personne ne peut regarder, pas un yeux qui a regardé. OK? Donc, mais pas d'opinion tout. Donc, conscience c'est juste intérêt moral là. Même là que ou pas un monde qui a regardé, automatiquement si on bagage mal fait, conscience ta chose comme ça et bien on va faire un bagage qui mal.
Donc, conscience est toujours là, il est toujours présent. Même là, qu'on fait un bagage où on n'est pas quelqu'un qui a regardé, mais ta conscience est toujours présente. Ta conscience est toujours là. Voilà pourquoi il y a un monde toujours fait bien. Les qu'on fait bien, conscience est en paix. Les qu'on fait bien, on a senti eh bien intérieurement, on a épanoui. On a senti vraiment ou bien, même les autres gens qui sont mal faits, mais les qui sont bien qu'on a fait, toujours été dans la ligne, ça qui bien, selon Emmanuel Kant. Donc, conscience c'est juge intérieur moral là. Et ça qui fait, il y a un monde toujours agit avec conscience. Et nous allons lire Saint Thomas d'Aquin qui Jean liway conscience. Pas oublier Thomas d'Aquin, c'est un théologien et en même temps, c'est un philosophe. Saint Thomas d'Aquin a vécu dans l'année 1225 à 1274. Pour Saint Thomas d'Aquin, conscience c'est raison qui a appliqué loi bon Dieu. Pour Thomas d'Aquin, conscience c'est raison qui a appliqué loi bon Dieu. Et pas oublier, Thomas d'Aquin te venu concilier philosophie Aristote là avec théologie chrétienne. Thomas d'Aquin t'est inspiré de Aristote et bien pour être capable et bien marier pensée Aristote avec la théologie chrétienne. Pour Thomas d'Aquin, la foi et la raison ne se contredisent pas, mais se complètent. C'est-à-dire que, eh bien, il y a un monde qui est chrétien, c'est un monde qui a agi avec la raison. Il y a un monde qui a la foi, c'est un monde qui agit avec la raison. Donc, la foi avec la raison, ils marchent ensemble. Ils ont complété l'autre. Donc, nous avons besoin pour nous capables d'avancer sur le chemin de la vie. Nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de la raison pour nous capables de faire chemin de la vie selon saint Thomas d'Aquin, qui est le patron des philosophes, justement. Saint Thomas d'Aquin mettait philosophie avec la foi ensemble. Donc, il a fait un mariage entre la philosophie et la théologie. Pour Thomas d'Aquin, qui ça conscience qui Jean Thomas d'Aquin lui est conscience. Conscience c'est jugement raison qui applique loi bon Dieu sur une action concrète. Thomas d'Aquin dit comme ça. Conscience c'est jugement raison qui applique loi bon Dieu sur une action concrète. Et pas oublier, en pile fois, nous étions dans l'abstraction. Parfois, il faut concrétiser la réalité. Jacques moi-même dit la pile fois, il y a une chose ça lire mais disons on lire disons on nous remet c'est un bail qui est simple comme bonjour, je t'aime. Mais reméant li plus fort qui ça dans bouche ta dit je t'aime non. Donc c'est un bagage qui intérieur. Donc c'est un bagage qui concret. Donc il y a un monde qui remet c'est pas un cap sur lire mais c'est un monde à travers action la montrer vraiment li remet et qui rôle conscience selon saint Thomas d'Aquin. Conscience là pour capable analyser action nous. Comparer avec loi, les lois morales. D'ici bagay la bon ou soit si bagay la mal. Conscience li analyser action nous comparer avec loi morale là pour dire comme ça tel bagay li bon, c'est pour nous faire, tel bagay li pas bon, c'est pour nous rejeter. Donc Thomas d'Aquin pour lui-même conscience li marcher ensemble avec bon Dieu. Pour Thomas d'Aquin, conscience pas séparée de bon Dieu. Pour Thomas d'Aquin, conscience pas séparée de bon Dieu. Donc, l'essayant lumière, bon Dieu mettait en dans monde. Conscience, c'est une lumière, bon Dieu déposé en dans monde. Donc, conscience, c'est rencontre entre raison humaine avec la vérité divine. Et ça, c'est vraiment important. Et bien pour Thomas d'Aquin, pas oublier Thomas d'Aquin, il fait mariage entre la théologie et la philosophie, entre la foi et la raison. Donc, une complète l'autre. Donc, ici, comme ça c'est rencontre entre raison humaine avec la vérité divine. Donc, ils marient ensemble, ils font un seul.
Et que les chrétiens doivent aller plus loin parce que un monde qui va chrétien. Parce que la loi morale là, il dit comme ça, c'est pour nous aimer le monde. C'est pour nous partager avec le monde. Donc, morale là dit comme ça, c'est pour nous faire bien. C'est pour nous faire bien. Ça, c'est la morale. Mais la morale chrétienne va au-delà de la morale. Il m'a dit pour aimer le monde qui raille. Ils ont aimé même si là, qui c'est ennemi, qui raille. Fait bien pour les gens qui persécuté. Est-ce que nous appelons comme chrétiens pour nous capables de faire ça qui bien? Quel que soit mal que nous sommes capables de faire, eh bien, qu'on ça soit comme ça, fait ça bien. Parce que bien, eh bien, c'est lui-même qui marche avec conscience au monde. Il y a un monde qui a une conscience qui est bien formée, c'est un monde qui a fait ça qui bien. Quel que soit ça, un monde qui est capable de faire qui mal, quelle que soit déception, un monde qui est capable de faire qui mal, certainement, ou doit montrer que dans salle fait là, il pas bon, il pas normal, mais libérer cœur. Libérer cœur. Pensez bien pour moun ça. Pas jamais demander mal pour moun. Depuis qu'on demander mal pour moun, ou a déformer conscience. Parce que conscience demandé pour agir bien, pour faire ça qui est bien, pour chercher la vérité, pour pratiquer la justice, pour mettre en application les vertus. Qui fait que, eh bien, yon moun et yon chrétien ou appelé pour capable faire ça qui est bien, faire ça qui est correct. Donc c'est tout le monde, chaque monde qui doit chercher faire ça qui est bien, faire ça qui est correct. Et le ça, on a bien une conscience qui est bien formée, on a bien une conscience qui est droite. Eh bien, voyez ça, il n'est pas pour reprocher, voyez ça, eh bien, la faire épanouir ou davantage comme monde et comme chrétien. Donc, les nous mettons toute vision ça ensemble, les nous mettons eh bien vision des penseurs philosophiques et théologiques même. Et comme Aristote, Socrate, Platon, René Descartes, Emmanuel Kant, tout ça, et Thomas d'Aquin. Donc, nous venons voir, les que nous mettons ensemble, nous jouons un beau tableau. Nous venons gagner un bel tableau que nous allons résumer. Selon Socrate, ça c'est une voie intérieure. Voix ça qui te le mène. Pas jamais battre pour qu'on s'en soit approché sur chemin ça. Sur chemin la vie, pas quitter c'est qu'on s'en soit approché. Donc c'est une voix intérieure qui a parlé ensemble avec vous. Pour Platon, conscience li organiser nan. Ouais, li organiser nan. Pour Aristote, conscience li forme morale. Conscience c'est formation morale là. Pas oublier, moun c'est un sujet moral. Un sujet moral c'est un monde qui est appelé pour lui faire bien. Selon René Descartes, conscience c'est existence qui pensait. Elle dit que yon monde, eh bien, les qu'on a conscience, c'est les que on penser. On penser avec bien tout. Penser pour faire ça qui est bien. Pour Emmanuel Kant, conscience c'est loi morale intérieure. Selon Emmanuel Kant, eh bien, conscience c'est loi morale intérieure. Cependant, pour Thomas d'Aquin, conscience c'est raison qui marche avec bon Dieu. Conscience c'est raison qui marche ensemble avec bon Dieu. On nous regarde pour nous, qui voit qui dirige la vie nous. Conscience ou bien intérêt. On nous pas quitter intérêt, fait nous vivre sans conscience. Est-ce que conscience est formée ou soit li confondre? Li mal formé, li déformé. Tout le monde garde pour dans qui est ta conscience. Est-ce que m'écoute voix intérieure ça qui a parlé avec moi? Nous disons que c'est une voix intérieure qui a parlé ensemble avec nous. Ou bien est-ce que moi vive selon vérité ou soit selon pression monde? Est-ce que selon vérité ou soit selon pression monde? C'est ça pour nous garder ensemble, pour nous chercher à comprendre, pour nous voir dans la vie nous qui ça que ça lui-même lié, qui ça que ça lui-même lié. Donc c'est des questions que pour nous poser aujourd'hui, pour nous dire qui voit qui a dirigé la vie nous, qui voit qui a dirigé la vie nous. Est-ce que c'est quoi ça qui a dirigé nous? Ou soit un intérêt mesquin, un intérêt personnel qui a dirigé la vie nous? Est-ce que nous avons une conscience qui est formée?
ou bien conscience qui est déformée, faut nous garder ça. Est-ce que m'écoute voix intérieure ça qui c'est conscience qui a parlé ensemble, est-ce que m'entendez le qui a parlé avec moi? Est-ce que moi vu selon vérité ou soit selon pression moun? C'est ça pour nous garder pour nous ensemble, pour nous comprendre qui ça qui conscience et qui rôle conscience dans la vie nous comme monde et comme chrétien. Donc c'est là que nous allons faire un petit campé sur l'émission ça aujourd'hui. Et je pense que dans la prochaine émission, nous allons toujours marcher avec conscience selon la Bible, selon la vision chrétienne, qui ça conscience les mêmes liés. C'est ça que nous avons pour nous dans la prochaine émission. Donc, nous sommes contents pour nous passer bel petit moment ça ensemble avec nous sur le chemin. Côté que nous avons parlé de conscience pour nous qui rôle conscience, qui importance conscience dans la vie nous comme monde et comme chrétien. Côté que nous devons faire effort pour que ça soit capable d'être clair, pour nous avoir une conscience qui doit, pour nous apprendre à faire bien, pour nous apprendre à faire bien, même avec monde qui fait nous mal. Merci avec tout le monde et chaque monde. Et nous allons dire, bon Dieu, quand même, la merci, qui t'a accompagné nous, qui t'a mis des paroles dans la bouche nous, qui t'a fait nous essayer pour conscience pour nous, dans qui état nous est. Nous allons dire merci pour s'allier pour nous et pour s'allier pour nous, pour que ça se mette dans nous-mêmes. Grand maître, bon Dieu, nous remercions pour le mieux parole et pour tout ça, fait nous comprendre aujourd'hui sous conscience. Merci parce que vous mettez dans chaque monde capacité pour connaître ça qui est bien avec ça qui est mal. Nous demandons autant prix, former conscience chaque jour. Aidez-nous chercher la vérité, remettre ça qui est bon, rejeter ça qui est mal. Et puis toujours agir d'après volonté. Nous la prions, grand-maître, pour tout le monde qui t'a écouté l'émission ça. C'est pour développer une conscience qui est droite, une conscience qui est claire et qui est ouverte devant. Comme ça, il y a tous les témoins, témoins l'amour, témoins justice, témoins la paix, dans la famille, dans la société, dans l'église. Et nous avons demandé la Vierge Marie, maman sagesse, pour accompagner nous sur le chemin de la vie et de nous toujours faire volonté, petit toi, tout côté nous passer. Pour nous toujours poser une action qui est concrète, pas seulement à parler, mais pour nous capables toujours poser bonne action. Nous demandons toute faveur ça par pouvoir Jésus-Christ, grand maître nous. Amen. À la prochaine.